RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec le maître Yodu, le Dr Love, Johan Durand qui est là et qui est dans les starting blocks pour le marathon de Paris. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît. Ouais, impec, ouais. Dans les starting blocks, prêt à faire feu, là, c'est bon. Le régime glucidique, là, je peux te dire, je me gave de pâtes, je gave de malto, tout est... Je bouffe tout ce qui passe, ouais. Ah ouais, il doit y avoir de la fumée qui sort des oreilles et tout, ça va être un truc là, mon Dieu. Mais c'est vrai qu'en fait, finalement, t'avais raison, c'est long en fait cette période. Je te l'ai dit que c'était long, honnêtement, tu m'as dit c'est super l'affûtage. Ah ouais, la période d'affûtage, là, horrible. T'as l'impression de plus rien faire. Et puis Bien t'es à sûr. l'écoute de toutes les sensations, là. Ah ouais, là, la moindre microgène, tu te dis ça y est, ça va pas le faire. Elle est multipliée par 4, ouais. T'es allé ouvrir la boîte à lettres, t'as senti le dos, tu t'es dit ça y est, c'est cuit. Ah non, mais là, je ne fais plus la bise, je vais remettre le masque anti-Covid et compagnie. Voilà, magnifique. Continuez de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram d'RMC Running, sur le club RMC Running, sur Strava, sur TikTok, sur les plateformes aussi. Abonnez-vous, Apple, Spotify, Deezer et YouTube désormais, parce que les contenus s'enchaînent et ils sont tous de qualité. Et on est très heureux de proposer un nouvel épisode aujourd'hui dans notre série consacrée au défi fou de Dorian Louvet, Miles of Discovery. Vous le savez, il va participer au 7 marathon majeur la même année en 2025. On est à J-11 de Boston, on est à J-17 de Londres. Donc là, les choses sérieuses arrivent pour Dodo. Où est-ce qu'il en est? Comment se déroule la prépa? Et comment il a organisé son voyage aussi? Où en est le moral? Parce que ça sera une question importante à lui poser. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On continue d'accompagner Dodo jusqu'au bout. RMC Running. Il est là avec moi en plateau, il a toujours le sourire en tout cas. Salut Dorian, ça va? Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Je suis content d'être avec vous, les gars. J-11, ça met une petite claque quand même. Ouais, ça se rapproche. Petite pression, je l'avais pas vu comme ça. Nous, J-3 alors, c'est pas mieux. Nous, J-3, mais nous, on a que celui-là. Nous, après, on peut se reposer, tu vois. C'est ça le truc, quoi. D'ailleurs, je sais même pas si t'as prévu une échéance après, toi, Yodu, ou pas encore. Oh oui, oh là, ça y est. lit canapé. Ah voilà, c'est ça. Exactement. Toi, Dorian, ça s'enchaîne. C'est peut-être la partie de ce défi qui était la plus délicate à aborder. Là, on va enchaîner 2 marathons, 2 continents différents, les 2 en 6 jours, l'un le lundi, l'autre le dimanche. Un parcours exigeant sur le premier Boston, un parcours plus roulant sur le deuxième Londres. Et physiquement, un peu dans le dur malheureusement, Dodo. Hein. Pas qu'un peu, ouais. Je suis dans le trou et même déjà la semaine dernière, je croyais être dans le trou, j'ai continué de creuser, donc non, c'est assez compliqué. Et en fait, à chaque fois, ouais, je fais face à des difficultés auxquelles j'avais pas forcément réfléchi. Je m'étais dit que le plus dur, ça serait Tokyo pour aller vite. Et en fait, s'il y en avait juste 2, là, ça irait. Mais j'ai surtout, je pense, Tokyo dans les jambes et dans le corps qui m'empêche clairement de préparer comme je le souhaiterais ces 2 marathons. Donc là, je suis vraiment dans le trou, je suis fatigué, physiquement épuisé. Et du coup, là, c'est une course contre la montre pour essayer de retrouver un peu de la forme, quoi. Tu sens une fatigue générale, physique et mentale aussi. D'ailleurs, tu as besoin de couper, de te reposer avant de te relancer comme ça pour Boston. Ouais, alors mentalement, bizarrement, en fait, pas tant que ça parce que j'ai l'envie vraiment est là, envie. t'as trop envie. J'ai trop envie. En fait, Boston et Londres, hein, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est un projet qui est fou et qui donne envie. Clairement, si c'était marathon de chez Vas-y, grille-toi auprès de Deauville et le Mont-Saint-Michel. Ouais. J'ai pas voulu donner de ville. De Caen dans le Calvados, un truc tout pourri. Voilà, le marathon de Caen. Ouais. Enchaîné à celui de... En tout cas, peu importe le marathon, je pense que j'aurais déjà mis le clignotant en disant non, c'est mort, je le fais pas, ça sert à rien, j'ai pas envie. Là, ça reste Boston et Londres. Je suis obligé de dire les deux en même temps parce que je peux pas dire l'un sans l'autre. Donc c'est ça qui me donne envie, mais physiquement, je suis vraiment épuisé. On essaye de trouver les solutions, mais pour le moment, on les a pas. J'ai fait une prise de sang, donc il y a rien. Donc c'est juste une fatigue générale, un gros contre-coup là, c'est le corps qui dit stop depuis Tokyo, le décalage horaire, la préparation intensive, le fait d'être réveillé à Tokyo à 3h30 tous les matins, taper un gros marathon à fond, vomir à l'arrivée, revenir, le décalage horaire encore. J'ai cru que ça allait être facile de pouvoir récupérer, c'est pas du tout le cas et là mon corps il est en mode off. Mais c'est bien parce que tu es un bon exemple, c'est le but aussi de ce documentaire, c'est d'inspirer les gens, de voyager dans les plus beaux endroits du monde et disputer les meilleurs marathons du monde. Mais ça prouve aussi la difficulté de l'épreuve du marathon, pas seulement le marathon mais également la préparation. Et là on se rend compte avec le cas de Dorian, Yodu, que ça laisse des traces un marathon. Et la vraie difficulté de son défi, c'est d'aller enchaîner les 7 comme ça. Là les 2 sommets qui l'attendent sont impressionnants, mais c'est la preuve que ça se néglige pas, quoi. Pour n'importe quel coureur, même un coureur super entraîné comme Dorian, on récupère pas facilement d'une épreuve pareille.
Non, bah surtout quand tu as couru plus vite que ton RP, c'est-à-dire qu'il était vraiment à son pic de forme il y a 3 semaines de ça, il était vraiment affûté comme une lame de rasoir et il est allé chercher une perf de dingue. Et derrière, effectivement, même si tu as l'euphorie de la performance qui fait que tu as été un peu sur un nuage, mais effectivement, quand tu as le contre-coup derrière, bah, c'est dur de pouvoir relancer la machine. Et là, effectivement, il est dans le dur. Alors après, là, la vraie difficulté, c'est qu'en plus, bah ouais, il y a un changement de continent, il va y avoir un décalage horaire. Enfin, je veux pas lui faire peur, hein, mais l'enchaînement, il est vraiment pas facile. Mais même pour les athlètes de haut niveau, nous, enfin. Un athlète de haut niveau, tu sais très bien que nous, on parle de 2-3 marathons maximum par saison pour avoir un pic de forme. Et là, la difficulté, c'est que un mois après son pic de forme et sa performance, il faut remettre ça, alors peut-être à des vitesses moindres, mais remettre un marathon et la préparation qui va avec pour le préparer à minima, bah, c'est compliqué, ouais. Tu l'as déjà ressenti, Johan, ce sentiment qu'éprouve Dodo, c'est-à-dire cette fatigue généralisée comme ça? Ouais, je l'ai senti, mais plus dans des périodes d'entraînement, ouais. Quand vraiment j'arrive en fin de cycle, mais généralement je bascule pas, j'arrive toujours à ralentir. C'est la période, tu vois, par exemple dans une prépa marathon où tu accumules les bornes et puis d'un seul coup après c'est la période d'affûtage. Et c'est vrai que des fois tu es sur le fil du rasoir, mais non, parce que moi la différence de Dorian, c'est que derrière notre marathon, nous, bah j'ai 15 jours, 3 semaines de repos, de vraiment où je fais rien, et après derrière je vais partir sur des nouveaux objectifs, plutôt 10, semi, avec des séances un petit peu rythmées, avec des VMA courtes, des trucs qui bastonnent un peu pour te redonner un peu la frite. Et là, la difficulté, c'est que lui, il part sur le même secteur, marathon, et puis en plus, je ne sais pas s'il va en parler, mais il est parti aussi en stage préparation trail en Espagne. Enfin, il y a des déplacements, c'est aussi un homme d'affaires, Dorian. Donc, effectivement, il n'est pas non plus resté dans son canapé comme un sportif de haut niveau à se faire masser et à faire la sieste. La différence aussi, elle est là, ouais. Mais ça, à la rigueur, ça peut aussi aérer l'esprit parce que je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes bien plus aguerri que moi sur ce type de distance et ce type de défi. Mais Dorian, il faut aussi reposer la tête. C'est-à-dire que la fraîcheur mentale, tu dois peut-être miser là-dessus d'ailleurs parce que il faut beaucoup s'écouter dans cette période d'entraînement intense. Tu sens que tu peux pas y aller, plutôt que d'aller forcer bêtement te blesser ou te faire mal ou alors hypothéquer tes chances de réussir un marathon, autant couper, se régénérer, partir un peu sur un stage trail et penser à autre chose aussi. Ouais, bah en vrai, de toute façon, à un moment donné, t'as plus le choix, donc de t'arrêter. Je veux dire, là, c'est vraiment. Moi, j'ai envie d'aller courir et de me dire que je m'entraîne, mais c'est juste que je peux vraiment pas. L'envie n'est jamais partie. T'as toujours ce. En fait, Yodul l'a super bien dit, c'est que après ton marathon, mais j'étais tellement sur un nuage, j'avais de l'euphorie que même j'avais pris que 3 jours de repos et tu vois, c'était le dimanche. Le jeudi, j'ai dit ok, je retourne faire un petit footing. Je suis bien là, je suis en forme, je vais maintenir. Et en fait, quand t'es en forme, quand t'es vraiment en forme, t'as l'impression que de faire 15 minutes de plus sur marathon, on va dire voilà 2h18 pour moi à Tokyo, je me dis franchement faire 2h30, 2h35, c'est facile. Mais en fait, quand t'es cuit, il n'y a rien de facile. Même là, je te jure, vraiment, je me dis courir 42 bornes là demain, j'ai l'impression que je suis obligé de marcher. Genre, ça veut dire qu'au semi, genre, mes jambes, elles veulent plus et je suis obligé de marcher tellement je me sens fatigué. Et mentalement, effectivement, ça fait du bien. Ce stage trail, il m'a, je pense, fait du bien. J'y suis allé dans l'optique, justement, de m'aérer l'esprit et vu que je me sentais fatigué, de me reposer. Parce que, en l'occurrence, là, vu que c'était avec des athlètes de haut niveau en trail, c'était quand même sérieux. Pas de tout repos non plus, mais c'était sérieux. Ça veut dire qu'on faisait la sieste, on se couchait. Et moi, j'ai essayé de faire pas mal de vélo. J'ai fait beaucoup de sorties avec eux, mais à basse intensité, en me disant, je prends une semaine pour récupérer. Et quand je rentre de ce stage, là, je repars sur Focus Boston et j'enchaîne une séance avec une sortie longue. C'est ce que j'ai fait, sauf que dès que j'ai fait ma séance samedi, c'était impossible. Et dimanche, du coup, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'ai décidé de faire repos complet. Donc voilà, là je vais m'y remettre tranquillement, mais ouais, c'est en fait, je pense que j'ai énormément sous-estimé aussi le décalage horaire. Vraiment les jets là, et l'impact de ça, parce que il y a la façon dont tu le vis au moment où tu y es, où tu reviens, mais ça laisse des traces sur des jours et des jours en fait, parce que tu as eu quelques petits virus aussi qui t'ont pas permis d'être à 100%. T'es tombé malade il n'y a pas vraiment de mauvais moment ou de bon moment pour tomber malade, mais en plus j'aurais dit que c'était le bon moment sur le papier. Voilà, ça t'a suivi 15 jours, ça aussi ça perturbe ta préparation, c'est sûr. Ouais, c'est ça plus ça, plein de petites erreurs, effectivement.
comme l'a dit Yodu, de toute façon, mais moi, je sais pas rester dans mon canapé et ne rien faire. J'ai plein de choses, plein d'événements qui s'enchaînent et j'adore y aller, c'est vraiment un plaisir. Mais le truc que je sous-estime aussi, c'est je pense la fatigue. Si tu veux, j'ai tellement une vie à 100 à l'heure et j'adore ça que genre j'ai l'impression de jamais être fatigué. Ouais, voilà. Parce que tous les jours, je suis sous adrénaline, vraiment. Tu te lèves, tu te dis aujourd'hui je fais ça. J'ai ça un me événement motive, j'ai envie ici de faire à droite, ça, à gauche et je suis toujours à bloc, à bloc. Il y a eu la préparation, le Kenya, etc. J'en ai demandé beaucoup à mon organisme. Tout s'est enchaîné, il y a le projet, tout est cool. Hop, il y a Tokyo, je bats mon record, je suis content, je reviens, ouais, je suis pas fatigué, j'ai un stage, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai les podcasts. Sauf qu'en fait, je m'en rends pas compte, mais en fait, je m'épuise. Ouais. Et ouais, là, je suis arrivé à un point de non-retour et du coup, là, j'ai pas le choix, il faut que le jus remonte et donc on laisse un peu de côté le côté entraînement. J'ai arrêté dans l'idée de me faire une sortie longue avant Tokyo, etc. Je suis plus du tout là-dedans. Là, je me dis juste il faut que la forme elle revienne et que mes jambes elles aient envie de courir. Celui qui te connaît le mieux, c'est ton coach. Donc lui, il vit ça à travers toi aussi. Quels sont les messages qu'il t'envoie ? Il est rassurant, il est préoccupé, comment il te coach en ce moment d'ailleurs ? C'est au jour le jour ? Ouais, c'est au jour le jour et ça me fait rire parce que en fait, je crois qu'il n'y a personne qui est rassurant pour moi. Tu vois, tout à l'heure, Yodu il a dit je veux pas te faire peur, Dorian, mec. Même quand on va déjeuner avec mes potes et tout, ils disent ah ouais. Enfin là, t'en as 2 qui arrivent, hein. Et puis il y a le jet lag. Et... Ouais. C'est... mais t'es fatigué, mais là c'est chaud. La pression extérieure négative aussi, c'est qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là, on me dit oh t'inquiète, ça va. Bien sûr. Ah ouais, t'en chies, c'est normal. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qu'on est venu chercher. En vrai, ça me fait rire et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, effectivement, il me dit ouais, là, en fait, t'es juste complètement cramé. On a essayé d'adapter l'entraînement. On a essayé justement de faire peu d'intensité et de laisser 10 jours pratiquement de repos sans séance d'intensité pour revenir sur le week-end choc qu'on avait prévu du coup le week-end dernier. Et là, c'est pas passé. Et c'est exactement ça. Il m'a dit... moi, je te le dis, mais le jet lag, tu te rends pas compte, mais tout ce que tu as mis à ton corps depuis maintenant 3 mois, tu sais, il y a eu un 10 km au mois de janvier à Nice, où je bats mon record, voilà, 10 km à Nice, derrière, tu renchaînes, tu vas au Kenya, c'est tout ça, mis bout à bout, je vais battre mon record, donc max d'intensité à Tokyo. Là, en fait, il m'a dit, en fait, si tu te calmes pas et que tu te reposes pas tout de suite, en fait, après, l'étape d'après, c'est la blessure. Et là, si tu te blesses, c'est plus drôle du tout, quoi. Il y a un autre... moi, j'ai un motif d'espoir quand même, parce que où est la frontière ? Et ça, c'est intéressant de l'aborder avec vous deux, Johan, entre les sensations et ce qu'on est vraiment capable de faire, parce qu'on sent que le mental et le moral sont fatigués chez Dorian. En revanche, les capacités sont là. J'ai vu que tu as fait un semi à Bayeux en 1h13. Ouais, t'es dans des allures où ton objectif, ça passe. 1h13, ça fait 2h26 au marathon. Donc, tu peux y être sous tes 2h30, tu vois. Ok, t'as fini fatigué et tout, mais tu t'es allé le chercher, ce chrono, tu vois. Ne banalisons pas un chrono comme 1h13 sur un semi, tu vois, bien malgré la fatigue du voyage à Tokyo et tout. C'était quand la date, d'ailleurs, à Bayeux ? C'était il y a combien de temps ? C'était, je crois, 2 semaines ou 3 semaines après. J'ai plus la date, mais en gros, c'était... Donc, en fait, 100 mètres d'intensité après Tokyo. Exactement. T'es parvenu à faire un chrono aussi encourageant que celui-là, quand même, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression que tu vois, ça m'a fait creuser, quoi. Ça veut dire qu'en fait, je devais travailler dans ce semi normalement. Je devais faire 10 bornes à peu près 3,35 et les 11 derniers bornes vers 3,10. En vrai, j'ai pas réussi à aller moins de 3,20, tu vois. Donc en fait, je me suis battu pour faire 1h13. Je te jure que je faisais pas 2h26 au marathon ce jour-là. Ouais, ce jour-là. Jour-là. Après, j'avoue qu'entre avoir un dossard à Bayeux et un dossard à Boston, il n'y a que le B qui est pareil. Hein. C'est ça. Non, mais Johan, où est la frontière ? Il ne faut pas risquer de se blesser, mais entre les signaux que le corps t'envoie et ce que tu es vraiment capable de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais là, les signaux, c'est aussi dans les séances, dans la façon dont tu fais les chronos, tu vois, quand il le dit, quand sur le SMI, les consignes, c'est de partir tranquillou et d'accélérer les 11 derniers et que tu vois que t'es collé et que t'arrives pas à accélérer, là, c'est un signe de fatigue. Et si 4 jours plus tard, tu remets une séance et que t'arrives pas à tenir les chronos, c'est vraiment que là, t'es dans une sale période. Donc, effectivement, pour moi, les chronos et les sensations, elles sont un peu corrélées. Des fois, on n'a pas de sensation, mais on passe les chronos, et à l'inverse, quand il y a ni sensation ni chrono et que c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui s'accumule sur 2-3 séances, là c'est vraiment un signe que c'est pas juste j'ai loupé ma séance parce que j'étais pas bien le jour J, c'est un signe d'extrême fatigue. Et dans ce cas-là, ils ont bien fait de lever le pied et de savoir s'écouter, mais c'est pas simple. C'est franchement, quand tu loupes 3 séances d'affilée, enfin 2-3 séances d'affilée où tu as du mal à passer les chronos et où tu passes pas la séance et en plus tu galères, il faut vraiment lever le pied et revoir les intensités. Ouais. C'est ça. Et là où je te rejoins, c'est qu'il y a les chronos, il y a ce que tu ressens, mais il y a surtout la façon de faire. Ça veut dire que
j'ai déjà, même pendant ma prépa marathon, bâché des séances parce que tu te sens fatigué. Oui. Tu vois, tu te sens fatigué parce que tu t'entraînes et tu loupes ta séance, mais tu la loupes pas vraiment. C'est juste, t'es en dessous des allures, il y a un peu de vent, t'es fatigué. C'est un peu de contrôle, quoi. Exactement. Ouais. C'est que là, c'est genre, en fait, même dans la façon de faire, ça veut dire que même sur une allure où je suis censé maîtriser cette allure, je me bats. Tu vois, je tire sur les bras, ça pousse, c'est dur. La moindre séance t'angoisse du coup le matin en ce moment, tu te dis ça va être. En fait, oui, là, de toute façon, je fais plus de séance du tout là, donc. Mais là, effectivement, c'est ce week-end la prochaine du coup sur le marathon de Paris. J'avais prévu du coup de venir voir tout le monde le dimanche et tout, mais en vrai là, je vais me reposer parce que là, en vrai, c'est quand même vrai contre la montre et du coup, je vais faire cette sortie ce week-end. J'ai peur parce que j'ai encore refait 4 jours de repos complet, ce qui est énorme. 4 jours où j'ai vraiment fait zéro vélo, zéro renfort, rien, tu vois. Donc, t'as l'impression de rien faire comme si tu t'affûtais, sauf que t'es pas affûté. Petit footing. Et j'appréhende parce que tu recherches les sensations plus que les chronos. Je te jure que tu pourrais m'enlever la montre, je saurais tout de suite te dire est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Tu le sens quand ta foulée elle se met en place au sol, bam, 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 ça répond. Tu vois, tu sens que c'est actif. Quand tu commences à pousser, que c'est dur, que tu es obligé de changer de rythme, etc., c'est que c'est pas maîtrisé. Et on dit que pour réaliser une belle séance, il faut qu'elle soit maîtrisée dans l'allure. Et quand tu commences à plus maîtriser les allures, à accélérer, décélérer parce que ça devient dur, c'est que t'es pas dans le bon créneau et c'est pas bon. En combien de temps ça... Vas-y, Yodé, vas-y. Le côté positif, c'est que sur la prise de sang, il y a zéro anémie. Et ça, si en plus, par exemple, tu étais en anémie de fer ou de je ne sais quoi, ce serait compliqué de remonter la pente. Là, d'un point de vue biologique, il n'y a pas d'explication, mais c'est quand même pas plus mal que tous les voyants soient ouverts à ce niveau-là quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'était pour être sûr. Est-ce que l'aspect hygiène de vie est prépondérant là, les gars? Est-ce que Yodu, c'est maintenant qu'il faut qu'il soit particulièrement... là, on est à J-11 carrément, donc oui, il faut pas un excès et essayer d'optimiser le sommeil, l'hydratation, l'alimentation. Là, c'est vraiment essentiel dans le défi de Dorian. Mbappé, bien manger, bien dormir. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Projet Mbappé. Ça, c'est même indispensable, Dorian. Là, t'as pas le droit de te louper là-dessus. Ah non, franchement, autant je le dis et en fait, ça fait partie de moi. J'ai besoin, après Tokyo, c'est pour ça. De décompresser un peu. Ouais, j'ai besoin de décompresser. Je sors un peu avec mes potes et tout. Enfin voilà, c'est des choses qui font partie de ma vie et ça me fait du bien. J'en ai besoin. Autant là, sincèrement, moi là, je me suis mis focus et je sais ce qu'il faut faire. Et c'est même d'ailleurs dans les moments où c'est difficile. C'est ça qui est compliqué. C'est que quand tout va bien à l'entraînement, tu as tendance machinalement à faire le taf. Parce que tu es bien à l'entraînement, donc tu as envie. T'as envie de faire bien, etc. Tu as envie d'optimiser, Mais quand tu es dans le trou, c'est dur de se dire je me bois 3 litres d'eau par jour, je fais que dormir, je mange bien, etc. Alors que tu es dans le trou. Quand tu es dans le trou, tu as envie de dire de tout foutre en l'air et de dire vas-y, ça me saoule. Mais non, là, il me reste 11 jours et franchement, les derniers. Enfin voilà, là, je me mets vraiment focus. Je vais vraiment essayer de faire le job pour faire remonter la forme. Mais après, il y a un truc que je sous-estime pas et sur lequel je mise beaucoup, c'est le pouvoir du dossard. C'est ce que j'allais te dire. Ça reste quand même un point positif. T'es dans un défi extrême, Johan. Donc il y a des moments de très haut et des moments down, forcément. Là, c'est Boston, c'est le marathon, c'est son défi, 7 majeurs d'affilée, l'excitation, son équipe qui le suit aussi, les mecs qui sont adorables à tes côtés, que nous on côtoie comme ça de temps en temps et qui te boostent aussi en termes de motivation. L'effet Dossard, ça peut aussi fonctionner, Yodu, d'autant que Dodo, il part pas sur la même allure qu'il avait adoptée à Tokyo. C'est quoi? C'était 3,15, même moins de 3,15? Non, l'allure c'était 3,16, 3,17. Ouais, 3,16, 3,17, là tu peux aller jusqu'à 3,30 sur l'allure ou même un peu 3,40, plus. 3,40 même. Donc on est sur des allures que... Je sais pas s'il y a une différence entre 3,30 et 3,40 pour moi en fait. Oh, crois-moi que si. Non, mais si je suis dans le dur à 3,30, j'y serai aussi à 3,40 en fait, j'ai l'impression, tu vois. Tu crois, Johan, l'effet Dossard? Ah oui, non mais complètement. Alors là, bien évidemment, ça joue énormément, surtout quand tu es un peu compétiteur et Dorian il est. Donc effectivement, quand tu as l'effet Dossard et en plus, je crois que tu nous avais dit que Boston était le marathon que tu préférais. Celui qui te faisait le plus rêver. Celui qui te faisait le plus rêver, alors que moi, ça serait plutôt New York, tu vois. Donc, j'imagine si j'étais sur la ligne de départ à New York, même si j'étais cuit, j'aurais quand même le sentiment de me dire, allez, tu l'as toujours rêvé, tu as toujours voulu être là, faut y aller, tu vois. Donc, effectivement, non, le côté Dossard, il va être dingue. Mais alors, ça va pouvoir jouer sur le premier levier sur le marathon de Boston. Mais la difficulté, ça va être de trouver un nouveau levier de motivation. Et comment on va se motiver pour Londres, qui te fait moins rêver, qui arrive 6 jours après, qui aura le voyage dans les jambes. Donc il y a ça aussi à réfléchir pour l'enchaînement. Ta vraie problématique, c'est les sensations sont pas là, c'est acté.
Donc tu vas aller aux États-Unis, tu vas encore avoir du décalage horaire. Forcément, il y a un voyage assez long. Comment tu vas gérer cet enchaînement? C'est ça la stratégie. Quelle va être la stratégie pour Boston? Est-ce que tu en as parlé avec le coach? Est-ce que tu sais à peu près? Est-ce que c'est sensation d'abord, l'allure, tu regardes même pas et tu verras comment ça se passe? Est-ce que tu le fais avec Londres déjà dans la tête? Tu as réfléchi à tout ça déjà? Ouais, franchement, sur le papier, il y a plein de choses de prévues. Ouais, mais, c'est ça. Avec une prépa optimale, tu te serais dit, je pars un peu en dedans, mais ça me laisse du jus pour sur Londres. Le papier, je m'étais dit, je pars 2h35 à 2h35 à Boston. Et à Londres, je lâche tout et je pense pouvoir faire moins de 2h30. Ouais, voilà, ça, c'est quand j'étais en forme. C'était avant Tokyo, tu vois. Vas-y, en vrai, les allures, elles sont faciles. C'est 20 secondes de moins au kilo. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Pour moi, c'est facile. Mais là, je t'avoue que le plan, c'est qu'il n'y a plus de plan. C'est au jour le jour. Et franchement. Kilomètre par kilomètre. C'est ça. Et l'adrénaline, j'espère. Après, c'est pareil. Les gens me disent t'inquiète, on t'en voudra pas si tu n'atteins pas tes objectifs chronométriques. Il est inconcevable pour moi de faire plus de 3 heures. Ah non, là oui. Tu vois ce que je veux dire? De la marge quand même. Bien sûr, mais même, je veux dire, moi, le but, c'est de donner le maximum sur chaque marathon parce que je suis compétitif et que j'ai envie. Et en vrai, c'est presque cool parce que, tu vois, je m'étais dit, le plus dur, ça va être Tokyo, de battre mon record. Ouais, si je le bats pas, une fois que c'est fait, je m'étais dit, si je bats mon record à Tokyo, plus de pression. J'y vais tranquille, j'ai plus rien. Et en fait, malgré tout, tu vois, j'arrive à me mettre une pression quand même sur d'autres marathons, alors que je sais que j'y vais absolument pas pour mon record, mais parce que j'ai envie de bien faire, j'ai envie d'optimiser, j'ai envie de faire quelque chose de cool. Donc franchement, je te jure que là, à l'heure où je te parle, on n'a aucun plan, aucune tactique. On va voir comment ça se passe les 11 derniers jours, si les sensations elles reviennent. J'aimerais partir sur 2h35 à Boston. Est-ce que j'en suis capable? J'en ai aucune idée. Ça se trouve, ça va être fluide. Et tant mieux. Et ça se trouve, ça va pas du tout le faire. Et si je fais 2h40, c'est que j'ai été fatigué et on fera ce qu'on peut à Londres. Et par contre, entre Boston et Londres, ce qui est sûr, c'est que là, je vais rien faire du tout à part boire, manger, dormir, boire, manger, dormir. Et franchement, si je me mets un petit footing dans les 6 jours pour essayer de récupérer, pour faire tourner les jambes, c'est le maximum parce que là, ça sera de la fraîcheur physique. Dans un instant, on parle de ta logistique. Comment tu organises tout ça? Le déplacement aux États-Unis, le retour en Europe et le retour à Londres. Johan, l'aspect marathon aux sensations, ça peut l'aider quand même. Parce que là, il n'y a pas de pression de chrono, pas de pression d'allure. Il va s'écouter, il va surveiller le cardio. Le marathon, il peut bien le boucler, le marathon de Boston, quoi, déjà. Ouais, les seules fois où ça m'est arrivé d'être un peu dans cet état où vraiment tu sens que tu maîtrises plus les chronos, je me rappelle avec mon coach, on avait pris le parti de couper la montre connectée et de courir à l'ancienne, aux sensations, avec juste le chrono. T'enlèves la distance, tu regardes plus l'allure et je faisais que du fartlek. Au lieu de faire 5 fois 2000, je faisais 5 fois 6 minutes, mais à la sensation. Ouais. Et on avait fait ça pendant 15 jours et je m'étais bien refait la cerise grâce à ça. Et le jour du marathon, j'étais pas en confiance parce que du coup, j'avais aucun repère. Mais par contre, ça m'avait remis dedans et voilà, j'avais vraiment couru à la sensation, à ma capacité du moment. Donc après, le faire en compétition. C'est quel marathon, Johan? C'était pour le marathon de Berlin en 2016. D'accord. J'avais fait ça. Tu sais, je sais pas, j'en avais déjà raconté là que j'étais un peu en surentraînement et que voilà, du coup j'avais terminé un peu la prépa comme ça. Ouais. Et après faire un marathon complet à la sensation, la difficulté c'est que tu as toujours tu vois, quand tu vas passer sous l'arche des 10 km, tu auras le chrono affiché, tu auras toujours un meneur d'allure, machin, des gens qui vont te donner ton chrono. Mais par contre, le fait de le faire comme ça sans regarder la montre et se dire voilà, je cours juste pour terminer, ça peut se faire aussi. J'y ai pensé. Franchement, j'y ai pensé à courir sans la montre pour courir à la sensation. Mais ça fait peur, on ne sait plus faire ça. Et puis ça nous gâche le plaisir, on n'aura pas le suivi de ta trace et tout. Non, mais évidemment, il y a une histoire à raconter, donc finalement, t'as pas vraiment. Parce que le problème, c'est que si tu mets la montre, tu vas fatalement la regarder. On va voir le parcours de Boston et comment ça va se passer. Est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce qu'il y a des Français qui vont à Boston, qui t'ont contacté, qui sont venus vers toi, qui t'ont dit est-ce qu'on peut courir ensemble ou pas encore? Si, alors il y en a qui m'ont écrit qui vont à Boston. Ouais. Et du coup, tu vois, j'en parlais juste avant de venir. Je vais essayer d'organiser un petit truc pour la veille faire un petit check-out run à plusieurs Français si on arrive à le faire parce que c'est cool de pouvoir se retrouver là-bas. Donc s'il y en a ici qui courent le marathon de Boston, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et on essaiera de se
se retrouver là-bas pour trottiner tous La seule ensemble. consigne, c'est en cours sans la montre, les gars. Voilà, c'est la veille. Personne n'amène sa montre pour pas faire peur à Dodo. Voilà, c'est ça l'idée. Comment t'as géré ton voyage? Parce que là, c'est le décalage horaire dans l'autre sens. T'es parti en Asie pour Tokyo, donc c'était particulier. C'est peut-être plus dur à encaisser. Ouais. Là, les États-Unis, c'est différent parce que le temps se retarde finalement quand tu arrives là-bas. Tu es sur le même fuseau horaire que New York, je crois. Donc en gros, tu as 6 heures de décalage. Tu vas arriver là-bas et la première nuit, il faudra tenir et tu vas faire une bonne nuit de sommeil et tu seras plus facilement réglé qu'en Asie. Tu l'as anticipé, ça? Est-ce que tu arrives moins tôt que quand tu es arrivé à Tokyo, par exemple? J'arrive un peu moins tôt. J'arrive 5 jours avant. Tu arrives 5 jours avant. Ouais, C'est le lundi, on le rappelle, le marathon. c'est le 3e lundi d'avril. Exactement. Ouais. Donc, le décalage, dans ce sens-là, j'ai déjà eu, il me fait moins peur. Il est moins dur. Il est moins dur. Franchement, Japon, c'était vraiment dur. Vraiment, j'ai jamais ressenti ça. Moi, j'ai jamais eu de problème de jet lag, mais là, c'était compliqué. Et effectivement, après, en fait, là où ça va être compliqué, c'est surtout le retour en Europe. Donc, moi, du coup, je vais directement à Londres. Le lundi soir, tu pars? Non, je pars le mercredi. Ah, le mercredi quand même. Donc du coup lundi je cours, lundi après-midi bain froid, repos. Okay. Mardi je reste là-bas et j'essaye de faire un maximum. Celtic, match de basket. Et pourquoi pas? Et ouais, j'ai prévu, mais je crois que c'est le vendredi. Ah bah, ça va. Très bien. Il va s'endormir avant le 3e quart-temps. Il verra pas le score final. Faut profiter de tout ça quand même. C'est l'histoire à raconter. Ça m'embêterait de pas aller là-bas. Mais du coup voilà, c'est le projet et effectivement du coup je vais voyager de nuit. Enfin, de nuit, en gros, je décolle à 17h de Boston, mais j'arrive, il est, je sais plus exactement, mais il doit être genre 8h du mat quand j'arrive à Londres. Donc tu fais une bonne nuit dans l'avion et tu arrives le matin à Londres. C'est ça, et donc on est le jeudi. Et là, du coup, jeudi, petite sieste quand même l'après-midi. J'ai un pote qui vient de Paris, qui est kiné. Donc là, ça va être massage récup pendant 3 jours. Et puis voilà, jeudi, vendredi, encore le vendredi, bain froid. Je vais essayer de tout optimiser. Mais la fraîcheur mentale, physique et tout. Je me dis, ça va être un Bronx. Là, on voit beaucoup de choses de manière négative. Mais quel kiff de se faire un défi pareil. C'est incroyable. Fantastique. Mais je me plains pas. Je me plains pas. Bien sûr que tu te plains pas. Incroyable. C'est juste quand on parle de vraiment physiquement la performance, on va dire athlétique, etc. Oui, il y a des difficultés à mettre en avant, mais c'est ce que je dis. Mais attention, je me plains pas parce que ce que je suis en train de dire, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, dans ta vie, tu t'en souviendras toujours de ce que tu vas réaliser là dans la semaine qui arrive, parce que tu fais le plus beau marathon, le plus mythique au monde, qui est Boston. Le plus ancien. 2 jours après, tu t'envoles et tu vas aller à Londres, qui est une autre ville folle de running, avec une ambiance fantastique, le marathon de Londres, et tu vas en disputer un deuxième. C'est jamais vu. Si tout le monde a envie de voir. Si on prend un peu de recul, c'est à vivre, tu vas te régaler, quoi. Et c'est pour ça que cet aspect mental, on l'a dit avec Johan, mais toi aussi, t'en es conscient, mais faut pas le négliger, je pense, sur ta perf, c'est sûr. Ça va t'apporter forcément l'ambiance qui sera là-bas et tout. En plus, la communauté française sera plus nombreuse à Londres, donc pareil, à Londres, on t'a contacté déjà? Ouais, à Londres, il va y avoir aussi beaucoup de monde. Puis il y a plein de médias français. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses à Londres, donc à mon avis, ça va être différent. Mais l'enchaînement, il est incroyable et je pense qu'il a jamais été fait. Et du coup, c'est tout le monde a envie de voir. En fait, je vais servir de cobaye, mais tout le monde a envie de voir comment il va finir. C'est quoi le concept? Le mec, il fait un marathon de 18 et 6 semaines après, il s'en enseigne. T'es un peu la souris de laboratoire. Vas-y, mon grand. Test. Vas-y, montre. Tu vas voir. Parce que tout le monde dit que c'est dur. On veut voir comme c'est dur. Ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable. Et quand j'ai porté ce projet-là, bien sûr que j'avais ce moment en tête, et c'est archi excitant. C'est excitant comme jamais, même si je suis dans le trou, que c'est dur, que je suis fatigué, que je suis épuisé. Je suis trop heureux et j'ai une chance incroyable de faire ça, je m'en rends compte. Question bête, est-ce que t'as pas pensé au sport porté là, vu quand t'étais dans le dur physiquement? Faire plus de vélo, j'ai fait ça, la natation, t'as fait aussi? J'ai fait, mais appuyer sur les pédales, c'est dur. Je te jure, dès qu'il y avait un faux plat montant et tout, direct. T'aimes ça le vélo de base ou pas? Ouais, j'adore. Ah, t'adores en plus? J'adore le vélo. Ah, en plus t'aimes ça, ouais. Mais là je pense qu'il n'y a plus aucun sport. J'ai pas essayé le curling, mais même tenir sur des patins, ça doit être difficile. Alors, ah ouais, c'est ça. Quoi. Le billard. Je respecte tous ceux qui font du curling, attention. J'ai rien contre tout le monde, t'inquiète pas. Ils t'en voudront pas, ça c'est sûr. En termes matos pur et dur, on part sur des chronos qui seront très très ambitieux pour le commun des coureurs, mais qui pour toi seront faciles. Tu restes quand même sur de la chaussure très perf carbone d'ASICS, sur de la Metaspeed, tu fais avec le meilleur matos possible. Ah ouais, évidemment. Ah ouais, oui. Ah oui, là
Là, encore moins aujourd'hui. Encore moins aujourd'hui. Tu veux l'effet Caravana la Cumulus. Block, quoi. Allez, une c'est sûr. chaussure La lourde. Cumulus, t'imagines. Ou la Nimbus. Ah, si tu me fais un Nimbus, je te reste. Une bonne chaussure bateau. Là, je reste collé au bitume. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, bien sûr, ouais, je vais rester sur la Metaspeed parce que chaussure très compétitrice. Voilà, je la trouve géniale, j'adore. Et effectivement, c'est des sensations qu'on a. Et d'ailleurs, pendant 10 jours, j'ai arrêté de mettre la carbone pour me dire, quand je vais revenir sur l'entraînement, sur cette fameuse séance qui allait tout déclencher, j'étais là en mode, c'est le comeback, ça revient aujourd'hui, je mets les carbones, je me... Collé quand même. Même ça, je me La suis dit carbone que- a fait. j'ai regardé s'il n'y avait pas un trou dedans. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ou la plaque s'est envolée. Il y a un merde. truc. Ouais, non, mais elle était bien là. En termes de stratégie de nutrition, tu vas rester sur la même chose aussi. Ouais, tous les Tu changes 25 pas les minutes, habitudes, non. tout ça. Ça, de toute façon, même si je partais sur 3h, 3h30 au marathon, pour moi, moi j'arrive à bien encaisser, enfin jusqu'à aujourd'hui, les gels, je les prends bien, donc tous les 25-30 minutes max, je me prends un gel et je prends de l'eau à tous les ravitaillements, et ça, peu importe le temps. T'es Sur de la dans le bon récup- sas là, j'espère. Ah oui, c'est ça aussi. Ah oui. Alors, la question est ça. Est-ce qu'il y a une galère de sas? Alors, pour le moment, non. Est-ce que tu as besoin de la crède Non, c'est bon. Est-ce que tu Les es gars, je vous le dis, photographe les gars, je vous le dis, c'est bon par rapport au chrono et tout. Là, ça s'est bien passé Bah non, aux mais États-Unis. 2h18, ça y est. Ouais, mais même je m'étais inscrit avec mon 2h20 du coup Ouais. à Boston parce que je m'étais inscrit avant Tokyo forcément. Ouais. J'avais anticipé, tu sais, je suis un gars qui anticipe. moi. Ouais. Oui. Oui, Oui, on te connaît, bien sûr. j'imagine. Bref, on m'avait pris mon dossard. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais là, c'est bon pour. Alors pour Londres, je sais pas encore. Ouais. Bon, s'il y aura pas de mais en tout cas pour Boston, je crois que j'ai le dossard 100 quelque chose. Ah, Ouais, pas mal. ça Et, se garde. Hein. Ouais, franchement, il est beau. Non, franchement, ça va être incroyable Boston. Bon, et alors au niveau de l'orga, parce que Boston c'est particulier, donc on l'a dit, tu pars pas du centre-ville, mais tu vas en périphérie. Tout ça, c'est géré aussi déjà la logistique, comment aller au départ. Non, attends. Benoît, Trop doucement, tôt. quand même. Mais Qu'est-ce que j'ai, moi, c'est dans le jour. Tranquille, oh. Il s'en passe des choses Ouais, ici là. pardon. Ouais. Mais non, mais Johan, je suis fou de demander des trucs pareils. Ah ouais, non mais tu crois qu'il a regardé l'horaire de la navette qui va l'amener sur la ligne de départ toi? Non, laisse tomber. Quel conseil tu peux lui donner en termes de récup instantanée? Bon, c'est un défi qui est jamais réalisé de faire 2 marathons en 6 jours, mais comment on optimise une récup flash comme ça, Yodu, à ton avis? Non, bah il faut tout de suite s'hydrater et s'alimenter avec des protéines et des produits sains. Il faut continuer à manger les féculents, les glucides et vachement de prot, plutôt viande blanche et voire viande rouge et des œufs, des trucs comme ça, des boissons avec des électrolytes ou des bicarbonates type ceinture pour bien récupérer. Il faut faire le taf en fait. Faut vraiment pas aller s'empiffrer de coca et de burger juste après la course Au parce moins que pour t'as le passé principe. le marathon. Ça serait bête parce que effectivement la meilleure des récup, on le dit souvent, mais c'est le sommeil et l'alimentation et derrière un marathon c'est encore plus vrai, ouais. Non, mais attends, on lui met un carton jaune s'il fait pas un burger aux États-Unis. Ouais, j'en ferai un. Ça va pas, non? J'en ferai un le soir. Oui, Quand, mais le lundi mardi. soir. Lundi Non, soir le lundi soir. Ah. Lundi soir de mon marathon. Ouais. Et Avec après- le bide. Alors je peux te dire qu'avec le ventre explosé du marathon, les 12 gels que tu t'es enfilé, tu t'enfiles un burger américain derrière, eh ben j'aimerais pas être les toilettes mardi matin moi. J'avais pas si. vu ça comme ça. Parce que moi, j'ai déjà prévu mon fast-food après le marathon de Paris, mais ouais, c'est une drôle d'image que tu viens de me mettre en tête. Non mais là vous êtes fous quoi. Il faut se faire plaisir, oh. Ça fait du bien à la tête. Ah oui, oh. Mais Oui. pense au moral, toi. Non Pense mais pas à un tes burger toilettes. américain avec de la viande protéinée de alors je ne sais où là. Ça va me faire courir vite. Bah ouais, c'est ça le truc. Tu rigoles ou quoi? Non, mais l'hymne américain et tout, tu vas te régaler. T'es Ça va content être de fou. courir aux États-Unis? Ouais, je suis trop content. Ouais, C'est ça ma va être fou. première course là-bas. Je suis. C'est ouf. C'est un rêve qui se réalise, hein, vraiment. Genre courir aux États-Unis, courir à Boston. Voilà, j'ai regardé le parcours et tout. Tout est atypique là-bas. C'est vraiment Toutes atypique. ces bosses, les longues Exactement. bosses, ça monte, Et ça donc, descend, ouais, ça monte, donc ça tu descend. pars et c'est vraiment 42 km de ligne droite. Hein, Ouais, tu c'est vas dingue. 42 km vers Boston. Ouais. Mais je me vois sur le départ déjà avec l'hymne américaine dans le petit village là-bas. Là. Ça va être monstrueux. Franchement, Ouais. ça va être monstrueux. C'est un sûr. coup à partir 3 kg. Eh oui, 5 bornes de faux plat descendant. Moi, j'ai des jambes. Et plus de canne au bout de 8 bornes. Ah ouais, parce que alors là- c'est faux plat descendant pendant quoi 5 Non, mais ça, bornes. c'est- alors ça, c'est un vrai piège musculaire. On passe le message aux Français, aux rares Français qui auront la chance d'y être aussi. Vrai piège à Boston, c'est faux plat descendant au début. Vous pouvez partir vite, vous faire mal musculairement, mais il Ah faut ouais. bien Ah ouais. s'échauffer quand même Donc, avant le ouais, marathon. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais je pense avoir l'expérience pour me dire justement, Oui. profite de ces 5 km là Oui. pour que ce soit facile. Et franchement, je te dis, si j'arrive à garder une allure régulière à 3,40 et que je peux même accélérer progressivement au 30e parce que je me sens bien, je le ferai tout en gardant en tête qu'il y a quand même Londres et qu'il faut en garder. Mais ça serait l'idéal. Vraiment, je vous le dis là, si je fais genre moins de 2h35 à Boston, Et il peut mes pas rien contrats mais archi remplis, je suis Ouais. vraiment trop heureux. Vraiment.
Tu sais quoi, c'est pour ça que je suis très content de t'accompagner dans ce projet Miles of Discovery. Moi, je trouve ça passionnant, Johan, de raconter ça, la façon dont tu vas gérer ta course à Boston, les moments de doute que tu traverses et tout. On savait que ce serait pas un long fleuve tranquille. Là, on y est en plein dedans, mais il faut garder le moral. Mais ça va être passionnant. J'espère que tu vas le vivre du mieux possible. Je précise d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, nous, on est là régulièrement 1 à 2 fois par mois pour raconter l'histoire de Dorian. On essaiera d'être là, même si c'est sur peu de temps, entre les deux, savoir comment ça s'est passé, comment tu abordes Londres. Là, ça sera très intéressant de parler de tout ça. Je précise également que ta chaîne YouTube est dispo et qu'il y a déjà des docs qui sortent. Tu appelles ça des vlogs, mais voilà, ça commence à sortir. Il y a eu 3 parties sur Tokyo, c'était très marrant. Vous plongez vraiment dans l'univers de Tokyo. Là, il y a ta période un peu délicate où on te voit au départ dans ton canapé, tu fais le Smith Bayeux, il y a des moments difficiles. Au moins, on vit tout de l'intérieur et tout le projet est là. C'est pas seulement aller courir les grands marathons du monde, c'est aussi vivre dans ton quotidien. En fait. Ouais, et puis on le sait, mais on se rend pas forcément compte qu'un projet comme ça, en fait, c'est au quotidien que ça se vit et que on met ce qu'il y a sur les réseaux. Enfin voilà, et c'est cool. Mais moi, je triche pas et du coup, hors antenne, juste avant, Johan, il en a parlé. Genre, t'es vraiment dans le trou ou c'est pour faire flipper? Mais est-ce que c'est du storytelling, mais pas du tout. Non, mais totalement. C'est ça qui est sympa, en fait. Mais c'est bien d'être sincère aussi, tu vois. C'est bien de le raconter. Et c'est vrai que difficile maintenant sur des réels ou des choses comme ça, sur TikTok, de tout faire partager. Donc effectivement, on vlog un petit peu en inside avec les gars Kevin et Rabat qui me suivent tout le temps et on en sort un toutes les semaines quand on est sur les grosses courses, et sur les périodes un peu plus creuses, on essaie d'en sortir un tous les 15 jours pour faire des petits bilans un peu de savoir où on en est, etc. Donc voilà, dans le dernier, c'est un peu j'en profite, bon, je suis cramé mais j'ai encore le temps, mais la prochaine fois que vous me voyez, ça y est, c'est reparti. C'est ça. La prochaine fois que vous me verrez, non, ça sera pas reparti. Dernier mot là-dessus, le soutien de ta famille, c'est prépondérant, j'imagine. Ils sont encore plus importants dans les moments de doute comme ça? Ouais, ils sont surtout trop mignons en fait, parce que en plus ils sont pas trop dans le monde de la course à pied de base et tout, donc eux ils comprennent pas quand t'es cramé, ils savent pas trop ce que ça veut dire. Ils disent entraîne-toi mieux, en fait, tu vois, ils savent pas et tout ça, mais franchement c'est super important. Mais je suis assez surpris en vrai, mais même si sur les réseaux il y a des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Et là sur le dernier réel que j'avais mis en disant franchement là je suis dégoûté, je suis dépité, mais il faut rester mobilisé. Et je dis la vie est belle, en fait ça continue, mais je suis vraiment dans le trou parce que j'ai bâché ma séance. Le nombre de messages que j'ai reçus, super gentils, mais même de mes potes, de mes proches qui voient ça, qui se disent en vrai, on t'en voudra même pas, même si tu perds pas, mais merci de nous montrer ces moments-là. Et vas-y, go, en vrai, ton projet, il est incroyable et on te soutient. Donc, que ça soit les amis, les gens sur les réseaux ou effectivement la famille, mes parents, ma soeur qui ont toujours un mot sympa. Dès qu'ils me voient, ça va, repose-toi. Franchement, ils sont vraiment trop mignons. Ils me soutiennent à fond dans le projet. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de pouvoir emmener tout le monde avec moi, quoi. Bon, ça compte. Merci Dorian d'être venu dans ce studio. Merci. Récup. Et dimanche, c'est à vous de jouer, les gars. Dimanche, ça va fumer, mon franchement, faites-nous rêver. Tous mes espoirs sont placés vers Yodu. La neige girondine. Hop, non, mes espoirs sont pas placés sur toi. Non, il va me fendre le bitume parisien. Il se renvoie la balle, mais je sais que vous êtes prêts. Je vous souhaite bon courage, les gars. Écoute, faites-nous rêver. On a tout fait pour. On y sera dimanche. D'ailleurs, on souhaite un excellent marathon à tous ceux qui sont concernés par le marathon de Paris. 56 000 au départ. On espère que vous avez suivi notre série consacrée au marathon. Il n'y a plus qu'à, c'est que du plaisir désormais. Voilà, on souffre assez dans la prépa pour bien profiter de ce jour-là. Donc faites-vous plaisir. Johan, régale-nous avec un magnifique chrono, c'est tout ce qu'on souhaite. Et d'ailleurs, je le dis en avant-première, mais grand épisode qui vient samedi. Et toi aussi, ça va t'intéresser, Dodo. Parce qu'on a enregistré hier, on a reçu Floria Gay, l'une des stars de l'équipe de France d'athlée. Et oui, la plus belle remontada de l'histoire de l'équipe de France. Alors, peut-être. Floria, elle passe du 400 mètres au marathon. Elle sera au départ du marathon de Paris dimanche. Incroyable. Elle est excitée, elle est angoissée. C'est une histoire passionnante qu'on a racontée. Donc soyez bien à l'écoute samedi parce que ça va là aussi vous inspirer. Comment une championne de 400, elle a fait 50 secondes au 400, comment elle va courir le marathon de Paris. Soyez là dès samedi sur les différentes plateformes de téléchargement. Merci Dodo. Merci. On ne se lâche pas, on est là, ça va bien se passer à Boston et à Londres. Merci Maître Yodu, on est à fond derrière toi pour ce marathon de Paris. Tu vas tout péter comme d'habitude. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.